Un doigt savamment glissé dans l'anus de homme peut lui procurer un orgasme d'une rare intensité, mais toutes les femmes n'êtes pas prêtes à offrir ce plaisir à leur partenaire. Vicky Grant-Moodboer Excipa à l'occasion de Movember, mouvement dédié à la sensibilisation des cancers masculins, 20 minutes, se penche sur le plaisir prostatique. Une pratique encore taboue et source de clichés. Le plaisir prostatique, qu'il soit pratiqué seul ou en couple, a ses adeptes. Un orgasme d'une profondeur et d'une intensité inégalée, assez discret aujourd'hui dans les conversations coquines. Le plaisir prostatique, qu'il soit pratiqué seul ou en couple, a ses adeptes. Mais la stimulation de cette partie du corps se heurte encore à de nombreux tabous et connotations. Résultat, dans le couple, aborder la question du plaisir procuré par la prostate peut susciter de la gêne. Mais cela peut aussi ouvrir la voie de nouvelles expériences sous la couette. Qu'elles soient plutôt timides sur le sujet ou décomplexées, des femmes ont raconté à 20 minutes la place qu'occupe le plaisir prostatique de leur conjoint ou partenaire dans leur vie sexuelle. La prostate, une source de plaisir méconnue quand on n'a pas exploré tous les contours de sa sexualité. L'anus ne se fait pas facilement une place au rang des zones érogènes du corps. Aujourd'hui encore, le plaisir tiré de la prostate est pour de nombreuses femmes une sphère totalement méconnue. Seul, je n'y aurais jamais pensé, c'est par mon conjoint que j'ai appris que ça existait, explique Laura. On grandit sexuellement avec l'idée que l'orgasme masculin vient par la stimulation du pénis, la pénétration active ou la fellation. Si la parole est plus libre aujourd'hui, le plaisir prostatique est encore assez tu, estime-t-elle. Autant il y a toute une littérature grand public sur l'éjaculation précoce par exemple, autant il est rarissime que les articles en matière de soie dédiés au plaisir prostatique, plus grand que à lire aussi 5 techniques pour vaincre l'éjaculation précoce. Même constat pour Nadia. Je ne savais même pas que la prostate pouvait être une source de plaisir pour un homme, avoue-t-elle. D'ailleurs, ce n'est pas une zone que mon mari semble avoir envie d'explorer sexuellement. Si par inadvertance dans le feu de l'action, mes mains s'aventurent un peu trop près, il les repousse direct, bien qu'il n'y ait absolument aucune intention de ma part de m'approcher de l'anus et de sa prostate. Ce n'est tellement pas inné chez moi, ce n'est pas dans mes références en matière de le frein hygiéniste. Mais si Marie lui demandait de lui procurer du plaisir par la prostate, Nadia prendrait-elle le temps d'y réfléchir? Toutefois, pour la jeune femme de 35 ans, les appréhensions liées à l'hygiène est pour l'instant un frein qu'elle ne se voit pas surmonter. Quand on fait l'amour, c'est beau et crade à la fois, les corps suintent, il y a des sécrétions, ça fait partie du truc. Mais l'idée de mettre un doigt dans le cul de mon mec, c'est pas possible, ça me dégoûte, c'est par là qu'il défèque, donc pour moi cette zone-là est un non-sujet sexuel. Une pensée assez répandue et pas étonnante. C'est logique, c'est dans la continuité de la perception des sécrétions corporelles, globalement perçues comme sales, analyse le docteur Axel Rombi, médecin sexologue à Paris. Dans le cadre du plaisir prostatique, on touche au sel, ce qui peut être insurmontable chez certaines femmes. Il faut être décomplexé pour être à l'aise à l'idée de stimuler sexuellement la zone liée au sel, et avoir suffisamment envie de faire plaisir à l'autre au risque de se confronter à des odeurs. Mais en y réfléchissant bien, si mon mari en avait vraiment envie, je pense que je pourrais essayer de lui faire ce plaisir, considère Nadia. Mais je commencerai par une stimulation externe, ou alors je mettrai un gant. C'est d'ailleurs pour la stimulation externe qu'a opté Laura, pas à l'aise pour mettre un doigt dans l'anus de conjoint, notamment par peur de lui causer de la douleur, mais surtout pour des questions d'hygiène. S'affranchir du tabou au-delà la barrière de l'hygiène, le plaisir prostatique véhicule de nombreux tabous. Ce qui pose problème n'est pas le plaisir prostatique en soi, c'est le fait d'être pénétré, précise le docteur Rombi. Comme il s'agit de pénétrer l'anus, cela véhicule l'idée que cette pratique ne concerne que les gays ou les femmes. Cela renvoie à l'organisation hétérosexiste qui est très présente dans notre société et pose la question de qu'est-ce que c'est que d'être un homme. Le plaisir prostatique n'est donc pas un tabou sexuel en tant que tel, mais un tabou de la définition genre et de la sexualité. S'affranchir de ce tabou et intégrer le fait que le plaisir prostatique n'est pas une pratique liée à orientation sexuelle permet ainsi de se libérer. Son goût pour le plaisir prostatique, le compagnon de Laura ne le cache pas et il n'en ressent aucune gêne ou remise en question de sa masculinité.
C'est un homme expérimenté, qui adore et découvrir de nouvelles sensations, raconte Laura. Lui qui est un peu le stéréotype de l'hétéro-macho, il est affranchi des idées reçues et des connotations homosexuelles liées au plaisir prostatique. Il est totalement décomplexé dans sa sexualité et elle n'hésite pas à me guider par ses mots et ses gestes, alors parfois, quand on fait l'amour comme je sais qu'il aime ça, je le caresse au niveau du périnée, entre les testicules et l'anus, et je sens que ça lui donne du plaisir. Pour la sexologue Axel Rombi, il s'agit d'hommes qui ont développé leur sexualité dans un but d'érotisme et de plaisir qui n'aident pas, dans l'acte sexuel, dans la manifestation de leur masculinité. Car si on est à l'aise avec sa masculinité, il n'y a alors aucun sentiment de domination dans le fait de s'abandonner à cette forme de plaisir. Ce qui bien les différents niveaux d'assertivité sexuelle. C'est avec l'une de ses amants, lui aussi affranchi de tous les tabous en matière que Nicole a commencé à s'intéresser au plaisir prostatique il y a 4 ans, à l'occasion d'un atelier érotique. Je suis très curieuse souligne celle qui a eu 60 ans il y a peu. J'avais un amant ouvert à la découverte de ce nouveau plaisir donc on s'est dit qu'on allait tenter ensemble et on s'est lancé. Inversion des rôles et plaisir de faire jouir 4 ans plus tard, Nicole s'occupe beaucoup de la prostate de son amant. Pour le stimuler de manière expert, Jay participait à un atelier dédié au plaisir prostatique. Ainsi, je sais aujourd'hui qu'il existe différents orgasmes liés à l'anus. Le pur orgasme anal, procuré par la sodomie est commun aux hommes et aux femmes, et l'orgasme prostatique. Aujourd'hui, pour mener partenaire sur la voie de l'extase prostatique, Nicole a plaisir à utiliser quelques accessoires, tous minutieusement choisis. Pour le faire jouir, j'utilise soit un stimulateur prostatique, soit un god ceinture, indique-t-elle. Mais la première fois que Jay essayait le god ceinture, je ne faisais pas la fière, on tâtonne, on a peur de faire mal et de mal faire. Et il lui a fallu du temps pour dégoter le bon. S'il est trop gros et trop long, on peut à la rigueur procurer à partenaire un orgasme anal, mais si c'est vers l'orgasme prostatique que l'on veut mener partenaire, il faut un god petit et bien recourbé, qui viendra exciter. Pile le point P, conseille Nicole. Le mien a la taille et la forme parfaite, et fait l'effet de 2 doigts glissés au bon endroit. Cette exploration, Laura et Nadia ne se sentent pas de la tenter. Les sextoys, de manière générale, c'est pas mon truc, donc je ne me verrais vraiment pas utiliser un god ou un plug avec mon mec, et encore moins un god ceinture, je me sentirais ridicule, pense Laura, qui imagine toutefois que pénétrer un homme doit donner un sentiment à la fois de puissance, en étant capable de faire jouir partenaire de manière active, et à la fois d'intimité ultime dans couple. Un schéma qui déconstruit mes représentations dans la sexualité, abonde Nadia. L'acte de pénétration est selon moi très genré, ce serait comme si la femme devenait l'homme, et cette inversion des rôles est très déroutante. Nicole, elle, ne voit pas les choses de cette manière. Pour moi, il n'existe pas de pratique spécifiquement aux femmes, aux hommes, aux gays ou aux hétéros. Quand je prends un homme, cela procure beaucoup de plaisir, parce que je lui en donne beaucoup. En tant que femme, être pénétrée a parfois un côté passif, alors c'est agréable d'inverser les rôles, d'avoir la main et de mener la danse, je joue à la dominatrice. On s'amuse un coup c'est lui qui mène, un coup c'est moi. Au-delà de l'inversion des rôles, c'est très fort pour moi de pouvoir offrir ce plaisir à mon amant. Lorsqu'il jouit en pénétrant, l'éjaculation est ressentie comme une explosion, mais lorsqu'il jouit d'un orgasme prostatique, c'est différent, c'est plus diffus et profond, c'est une implosion de plaisir qui inonde corps de la tête aux pieds, qui peut même durer plusieurs minutes, décrit Nicole. Quand je le pénètre, je sens le plaisir infini que je lui procure. Je l'entends rien qu'au de sa voix, plaisante-t-elle. Il monte dans les aigus et là, mieux vaut avoir fermé les fenêtres ou l'avoir bâillonné.